La Mazda 3 de première génération était équipée de moteurs d'une cylindrée de 1,3 à 2,3 litres. Des versions de 1,3 litres étaient vendues sur les marchés de l'Est. La version équipée d'un moteur atmosphérique de 2,3 litres était destinée aux États-Unis. Et la version chargée MPS est équipée d'un moteur turbo de 2,3 litres. Le plus souvent, la Mazda 3 est équipée d'un moteur atmosphérique de 1,6 litres et de 2 litres. 1.605 chevaux, Z6, le moteur de 1,6 litres produit 105 chevaux, mais il entraîne vigoureusement cette Mazda. Ce moteur est doté d'un bloc cylindre en alliage léger avec des chemises en fonte, d'une chaîne de distribution très résistante et d'un déphaseur durable. Il n'y a pas de compensateurs hydrauliques dans l'entraînement des soupapes, il y a des amortisseurs de turbulence dans le collecteur d'admission. Sur littéralement tous les moteurs Z6, ces soupapes ont commencé à trembler et à cogner. De plus, des propriétaires et des militaires inexpérimentés ont condamné le moteur à une révision, estimant que c'était les bielles, les soupapes et généralement tout le reste de la ferrure du moteur qui cognait. Le cliquetis peut être facilement éliminé en plaçant une rondelle sous l'engrenage sur l'axe du registre, sous son actionneur. Avec un entretien normal, un moteur de 1,6 litres peut facilement parcourir plus de 500 000 km et ne consomme pas d'huile. Certes, la chaîne de distribution, ZJ01 12 201, doit être changée environ tous les 250 000 km. Vous n'avez pas à vous soucier du réglage des écarts thermiques avec des poussoirs, ZJ02 12 546. Si le moteur fonctionne uniquement à l'essence, alors le réglage des écarts peut être reporté jusqu'au remplacement de la chaîne de distribution, même si cela vaut la peine de mesurer les écarts avec une jauge d'épaisseur tous les 80 000 km, pour ne pas avoir à composer avec de mystérieux sauts à l'allumage ultérieur. Autrement dit, un contrôle simple du jeu des soupapes vous permet de préparer le réglage à l'avance. 2.0150 chevaux, LFVE, le moteur de 2 litres sous le capot de la Mazda 3 est une unité très courante de la série LF, qui a été installée non seulement sur les Mazda, mais également sur les voitures Ford et Volvo. Formellement, ce moteur est fabriqué de la même manière que le plus jeune, un bloc en aluminium avec des chemises en fonte, une chaîne morse dans l'entraînement des soupapes et aucun compensateur hydraulique. Il n'y a pas non plus de déphaseur, mais dans le collecteur d'admission il y a des volets pour créer un vortex dans les cylindres, et un volet pour modifier la longueur du collecteur d'admission. Ce moteur a un thermostat faible, LF70 15 170, en raison d'un dysfonctionnement dont le moteur chauffe lentement. Dans le système de refroidissement, le tuyau d'échappement en plastique avec séparateur, LF941517Z, est plutôt faible. Il dure environ 10 ans puis éclate. Il peut et doit être remplacé par un tuyau en alliage, L333 15 17Z, installé sur la Mazda 6. Remplacez-le avec le joint approprié, LF01 15 169. Les problèmes de sonde lambda de ce moteur sont parfois liés à un frottement des fils de la sonde. Faites attention au connecteur fixé sur la pastille métallique opposée à la goulotte de remplissage d'huile. Le bord de la plateforme frotte à la fois la protection et les fils eux-mêmes, entraînant des problèmes avec la première sonde lambda. Les volets du collecteur d'admission sont également capables de produire des bruits parasites lorsqu'ils sont usés, et si la soupape à dépression électrique, solénoïde, tombe en panne, des erreurs correspondantes apparaissent. Nous avons parlé de tout cela en détail dans notre examen complet du moteur 2 litres. La principale chose qu'il faut savoir sur lui, c'est sa passion pour le beurre. Plus le propriétaire économise de l'huile, plus le risque de rencontrer des segments de piston coincés est grand. Parfois, la décarbonation aide à résoudre le problème. 2.366 chevaux, L3C1, le moteur 2,3 litres de la Mazda 3 importé des États-Unis est le frère aîné du moteur 2 litres, mais avec un déphaseur. En général, il a été emprunté à la première Mazda 6. Et les problèmes les plus courants ici sont les mêmes, volet du collecteur d'admission, thermostat, pot d'échappement et consommation d'huile. Mazda 2.3 DISI Turbo 260 chevaux, L3KG, eh bien, le pire moteur sous le capot de la Mazda 3 est allé à sa version MPS chargée. Ce moteur obligeait les passionnés à dépenser beaucoup d'argent pour sa révision et son remplacement. Bien que, entre les mains de conducteurs adéquats, ce moteur ait servi assez longtemps. 1.6 MZCD 109 chevaux, Y601, les Mazda 3 diesel ne sont pas si rares. De tels spécimens nous sont venus d'Europe. Sous le capot, ils ont un turbodiesel français à 16 soupapes, largement connu des fans de Peugeot et Citroën sous le nom de 1.6 HDI ou DV6. C'est un moteur cool que les connaisseurs apprécieront. Avec un bloc cylindre en fonte, des compensateurs hydrauliques, sans amortisseur, mais avec une turbine et une courroie de distribution.
Le diesel français est vraiment très fiable. Au 5e, la transmission manuelle Mazda 3 a un 3e rapport assez faible, son engrenage est constitué de 2 engrenages reliés entre eux par des cannelures. Souvent, en raison d'une conduite agressive sur des voitures équipées d'un moteur de 2 litres, les cannelures se cassent simplement et la 3e vitesse disparaît complètement. Bruit de craquement lors du changement de vitesse en 5e et 6e vitesse. La transmission manuelle, généralement en 2, 3, 4 vitesses, indique une usure de leur synchroniseur. Un engagement difficile des vitesses se produit lorsque les câbles allant du levier à la bascule sont usés et corrodés. En règle générale, la lubrification des câbles et des culbuteurs redonne la facilité d'engagement des engrenages d'antan. 4F27e, FN4 AEL, 4 Saint. Transmission automatique. Jusqu'en 2006, la Mazda 3 se contentait de l'ancienne boîte à 4 vitesses. Transmission automatique. C'est une transmission tranquille mais durable. Avec des kilomètres énormes, il est envoyé en réparation en raison de l'usure du capot arrière, il y a un distributeur pour fournir de l'huile, donc il s'use. Dans ce cas, les 3e et 4e vitesses disparaissent. Dans ce cas, vous devez emmener la voiture pour réparation ou au moins dans une fosse dans le garage. Le capot arrière est vendu séparément, FN11 19 4J0D, pour $200 à $300 neuf, et vous pouvez le changer sans retirer du tout la transmission automatique. Oui, et les autres réparations de cette transmission s'effectuent sans dépose. Souvent, cette transmission démarre lors du passage de la première à la 2e vitesse. Ce problème peut facilement être éliminé de l'extérieur en sélectionnant un boulon de réglage de bande de frein plus long. Ces boulons sont disponibles dans des tailles de 36 à 39 mm par incrément de 0,5 mm. Il existe également plusieurs options avec des incréments de 0,25 mm. Ce boulon est situé sur le boîtier de transmission automatique sous le filtre à air. En règle générale, les boulons de taille 4 ou 5, FN11, 21, 3E4 et FN11-21 3E5, conviennent au réglage. Vous devez serrer des boulons neufs et légèrement plus longs, puis évaluer la douceur du passage de la première à la 2e vitesse. Il est généralement possible d'obtenir une commutation totalement imperceptible. Le filtre, FNC1 21 500, de cette transmission est situé dans le bac, il peut donc être changé. Certes, la casserole est scellée avec un scellant et non avec un joint, vous devrez l'appliquer avec précaution. Pour un remplacement partiel, vous aurez besoin d'environ 5 litres d'huile Dexron 6 ou Mercon 55. FNR5, FS5 AEL, 5 Saint. Transmission automatique. Depuis 2006, la Mazda 3 est passée à 5 vitesses. Automatique, qui a été créée sur la base d'une boîte à 4 vitesses. Et les problèmes ici sont les mêmes, le capot arrière, FN21, 19, 4J0A, s'use de la même manière et tire le tambour reverse derrière lui. Celui-ci a un 5e. Transmission automatique et bande de frein est presque le même boulon, FN11, 21, 3E1, en 14 tailles pour régler sa précharge. Avec de longues courses, le siège du servomoteur à courroie peut s'user. Pour remplir cette transmission automatique, on utilise de l'huile de type Mazda M5 ou son analogue complet type 5. Le filtre, FN01 21 500A, est situé dans le bac. La Mazda 3 a un problème quasi sériel lié à la corrosion de la boîte à fusible située sous le capot. En raison de la corrosion du bus positif sous le fusible F31, la radio s'éteint, les éclairages intérieurs ne s'allument pas, les aiguilles du compte-tours tremblent après le démarrage et se bloquent dans une position non nulle après la coupure du contact. Le problème est courant, c'est pourquoi les artisans proposent même un kit de réparation de pneus pour l'installation au lieu d'un kit corrodé. Mais vous pouvez également apporter des modifications dans la boîte à fusible, déplacer le fusible F31 vers l'espace libre F27. Dans tous les cas, les barres omnibus du bloc fusible doivent être protégées de la corrosion avec un composé spécial. Parfois, les contacts dans le câblage des portes de ces voitures se corrodent, c'est-à-dire dans le connecteur principal au niveau de la connexion avec le harnais du corps. Il y a des problèmes avec l'affichage des informations sur la radio, si son côté droit, où sont affichés les modes de débit d'air, ne fonctionne pas, alors il y a des problèmes avec la carte de climatisation. Si cet écran affiche une dispersion de pixels, son remplacement par un écran fonctionnel sera probablement utile. Les problèmes de l'unité de climatisation sont indiqués par divers problèmes, le climatiseur ne s'éteint pas, une température incorrecte dans l'habitacle et, comme déjà mentionné, le manque d'indication des directions du flux d'air. Parfois après démontage il est possible de détecter des problèmes sur la carte électronique et de les réparer par soudure. Mais vous devez généralement remplacer l'unité de climatisation par une unité d'occasion. Pour les voitures avec conduite à droite,
Il existe deux types avec les marquages suivants, BAB4 et BS3N. Ceux-ci concernent respectivement les versions Touring et Sport, MPS. L'unité de climatisation, Sport, est dotée d'une LED bleue en bas qui éclaire la zone située en dessous. Le ventilateur de chauffage qui siffle et grince de la Mazda 3 peut être nettoyé de la saleté et lubrifié. Si cela ne résout pas le problème, il est préférable de débourser pour l'original, BP4K61B10, qui coûte moins de 300 $. Les analogues sont 5 fois moins chers, mais leur qualité est inférieure à la moyenne. Les supports moteurs d'origine Mazda durent au moins 150 000 km. Le support droit est hydraulique, BP4S39060E, il est le premier à abandonner et a le moins de service dans la version 2 litres, il fuit, puis le moteur s'incline fortement vers la droite. Aujourd'hui, un tel nouveau support original coûte environ 400 $, et un remplacement décent coûte environ 50 $. Même si le support droit fonctionne correctement, les vibrations du moteur en marche persistent, alors le support inférieur doit être remplacé. L'original coûte environ 40 $, BP4S39040B. Le support gauche est situé au-dessus de la transmission, sous le filtre à air. Son amortisseur en caoutchouc est bien visible d'en haut, si une fissure y apparaît, le support doit être remplacé. Cela coûte entre 30 et 90 $, CC 2939070. Lors de la vidange de l'huile des moteurs Mazda 3, vous devez prendre au sérieux l'apparition de corrosion sur le carter. De plus en plus de voitures qui circulent dans des villes avec une utilisation abondante de réactifs en hiver subissent la corrosion du carter avec des fuites d'huile ultérieures. Une autre défaillance désagréable de la Mazda 3 associée à la corrosion est la défaillance des supports en silumine des amortisseurs arrière. Si cela se produit pendant la conduite, et le plus souvent, l'amortisseur tombe littéralement dans le passage de roue et commence à le heurter au rythme des vibrations des roues arrière. Les bons supports non originaux, 50 926 577, pour les amortisseurs arrière coûtent entre 20 et 30 $. Les crémaillères de direction de la Mazda 3 de première génération sont hydrauliques. Pour les voitures équipées d'un moteur essence 2 litres et d'un turbodiesel 1,6 litres, la pompe est électrique. Elle est située derrière le pare-choc avant droit, à côté du réservoir de lave-glace, accroché au longeron avant droit. On ne peut pas dire que la pompe de direction assistée électrique, BR5V32-600F, pose problème, mais si des problèmes surviennent avec elle, il est préférable de trouver des spécialistes dans cette unité. Elle est tout à fait réparable et les problèmes disparaissent souvent après démontage et le lavage. C'est pire s'il a été blessé lors d'un accident et que sa carrosserie est fissurée, il faudra alors absolument le remplacer par un usager. Le nouvel original est très cher et les remplacements ne brillent pas par leur qualité. Dans toutes les autres versions, la pompe de direction assistée est entraînée par une courroie de fixation. Les problèmes avec celui-ci et avec le rack sont classiques. Fuite dans les joints, dans les tubes, bourdonnement de la pompe. De nombreux problèmes surviennent du fait que l'huile de direction assistée n'a pas été changée depuis des décennies et que les gens conduisent avec des soufflets de crémaillère fissurés. La suspension avant de la Mazda 3 est équipée de jambes de force McPherson. De nouveaux ensembles de leviers d'origine, B32H34-350E, peuvent être achetés pour environ 200 $, et les remplacements peuvent coûter jusqu'à 120 $. Tous leurs composants, blocs silencieux et rotules sont vendus uniquement comme pièces non originales, pour 30 $ à 50 $. Vous pouvez assembler un jeu de 2 blocs silencieux et rotules pour chaque levier. Les jambes de force stabilisatrices avant, BP4K34-170D, sont un consommable typique qui dure jusqu'à 60 000 km. Les stands originaux se vendent au maximum 40 $ chacun. La suspension arrière comporte 4 leviers pour chaque roue. Comme c'est habituellement le cas chez Mazda, seul le bloc silencieux du bras oscillant avant, C2I6 2846X, peut être acheté séparément, de 10 $ à 40 $. Le maillon supérieur avant, le plus petit maillon, est peu coûteux. Coûte également entre 10 $ et 40 $, BBM2, 28 501. Le bras supérieur incurvé, BP4K28C10B, est plus cher, 40 $ à 120 $. Un ensemble de leviers à ressort coûte entre 50 $ et 170 $, BBP3, 28 300A, et vous devez l'acheter s'il est sérieusement rouillé. Il n'y a aucune difficulté à assembler de bons silencieux non originaux pour chaque levier et à les réprimer. Chaque pochette coûte en moyenne 10 $. D'emblée, la carrosserie et le métal de la carrosserie n'ont jamais été les points forts de Mazda. Laissez-moi le dire simplement, tout ce qui est métallique rouille de manière catastrophique et rapide. Il est probable qu'aujourd'hui les Troïka sont divisés en deux catégories,
celles qui sont rouillées et celles dont les propriétaires ont déjà dépensé des sommes considérables pour lutter contre la corrosion. Et nous ne parlons pas de rouille inoffensive mais inesthétique sur les passages de roues ou les bords de porte. Tout est bien plus profond, les bas de caisse, le plancher de carrosserie sous le tapis, la niche de la roue de secours, les faux châssis et leurs points de fixation à la carrosserie rouillent jusqu'au trou. Même les cadres de porte latérales pelliculés, BP 4K50-8W3B, BP 4K508W4B, zone au niveau des vitres latérales, gonflent à cause de la corrosion interne. L'humidité pénètre à l'intérieur des cadres de fenêtres des portes par les trous situés sous les clips du joint en caoutchouc. Et sur les voitures à haillons, la peinture en haut de l'ouverture de la porte du coffre est miraculeusement frottée jusqu'à l'après, c'est-à-dire sur l'étagère sous le toit sur laquelle sont fixées les charnières de cette porte. En général, vous ne pouvez trouver une Mazda 3 sans problème de carrosserie que quelque part loin dans le sud, où il n'y a pas d'hivers humides et pas de produits chimiques. Peut-être que la carrosserie et son état souvent déplorable constituent le plus gros problème de ces voitures. Les berlines Mazda 3 développent un grincement incompréhensible à l'arrière de l'habitacle après un kilométrage de 150 000 km. Ce craquement est produit par des pièces en acier qui forment ce qu'on appelle la plage arrière, c'est la partie de la carrosserie située derrière le dossier des sièges arrière, c'est-à-dire arceau sous la lunette arrière, haut du coffre. Si vous retirez les sièges arrière et retirez la garniture du coffre, alors sur cette étagère et cet arc, vous pouvez trouver non seulement des espaces importants entre les pièces, mais même des fissures d'1 centimètre de long entre les pièces de carrosserie, les traverses et les points de soudure déchirés. En général, il y a un très grand manque de rigidité à cet endroit, et les pièces détachées commencent à craquer. Si le craquement est très dérangeant, les parties de la plage arrière doivent être percées et serrées avec des boulons. Si possible, vous pouvez souder ces pièces. Si les espaces sont petits, vous pouvez y enfoncer des hachoirs ou des chevilles en plastique, cela calmera le corps pendant quelques années. Il a également été remarqué que les grincements à l'arrière de l'habitacle des berlines peuvent provenir des butées en plastique qui règlent la position de la lunette arrière. Il y a 3 de ces butées au total, elles soutiennent la lunette arrière le long de son bord supérieur. Pour y accéder, vous devez abaisser la garniture de toit à l'arrière, pour ce faire, retirez les poignées de plafond et plusieurs pinces. Les butées sous la lunette arrière seront clairement visibles, elles sont blanches. Ils doivent être coupés et complètement retirés. Le verre collera normalement à sa colle. Dans les Mazda 3 à haillons et, plus rarement, dans les berlines, les abat-jours rouges, filtres de lumière, des feux stop fondent. L'ampoule du feu stop d'origine est très puissante et chaude. Sa chaleur fait tellement fondre les filtres qu'ils coulent littéralement comme des glaçons, et éclatent, la lumière vive du filament incandescent traverse les fissures. Le plus simple est de remplacer les ampoules à incandescence par des ampoules LED. Vous pouvez immédiatement installer des ampoules rouges et retirer le filtre endommagé. Une solution plus coûteuse consiste à utiliser des feux arrière originaux à LED. Ceux-ci sont installés en usine sur la version Sport. Si de l'eau s'accumule dans les feux arrière, remplacez simplement les joints desséchés entre ceux-ci et la carrosserie, BNYV51-153 et BNYV51-163. De plus, en raison du dessèchement des joints des lampes, l'eau pénètre dans le coffre et s'écoule dans la niche sous la roue de secours. Une autre façon courante pour l'eau de pénétrer est une ondulation de câblage de coffre cassé et un mastic séché entre les parties de la carrosserie à l'arrière de la carrosserie. Dans les berlines Mazda 3, les fils du faisceau de coffre éclatent, après quoi les ampoules des lanternes et l'éclairage présent dans le couvercle du coffre, ainsi que le bouton de verrouillage, cessent de fonctionner si son fil est également fissuré. Les phares anti-brouillard sont situés bas dans le pare-choc. Leurs abat-jours sont fragiles et facilement brisés par les pierres. Pour les protéger, il est préférable de les protéger avec un film transparent anti-gravier. Le pare-choc avant de nombreuses Mazda 3 s'affaisse au centre, l'écart entre la calandre et le capot augmente. Pour éliminer l'affaissement, vous devez changer les supports centraux, BR5H50-2A1 et BR5H50-2B1, du pare-choc. Ou vous pouvez créer des solutions plus fiables sous la forme d'attaches en bande d'acier. Souvent, le pare-choc avant commence à dépasser dans les coins, le long de la jonction avec les ailes. Ici, les antennes sur les supports se cassent, BP 4K50-0U1 et BP 4K50-0U1, et les oreilles du pare-choc éclatent également. Les supports doivent être remplacés par des neufs et les contre-trous déchirés dans le pare-choc peuvent être réparés en soudant du plastique. En sortie d'usine, les passages de roues sont équipés de casiers à pieux, communément appelés bottes en feutre. Ils se mouillent facilement et pendant longtemps, ce qui ne fait qu'aggraver le problème de la corrosion des arcs. Et ils tombent littéralement, ils s'affaissent dans les arches.
Il est préférable de les remplacer par des modèles entièrement en plastique non originaux. Les butées de porte de la Mazda 3 s'usent rapidement. Les nouveaux butées de porte avant, BP 4K58-270G, et arrière, BP 4K72-270H, coûtent $25. Cependant, un kit de réparation non original fabriqué à partir de crackers pour 2 limiteurs coûte environ $12. Avec des mains suffisamment habiles, ils peuvent être modifiés et restaurés en fonctionnalité. Il n'est pas du tout nécessaire d'acheter des limiteurs des vaches G8 et 10 pour les démonter, retirer les crackers et les affûter pour les installer dans les limiteurs Mazda. Ces voitures ont souvent des problèmes avec le module de commande des vitres électriques de la porte-conducteur. En règle générale, il suffit de le remplacer par un modèle fonctionnel. Au niveau de la finition, le chrome de l'emblème du volant s'écaille sur la Mazda 3. L'emblème peut être changé après avoir retiré l'airbag.